Le petit Jésus en sucre. De toute mon enfance, aucun cadeau ne m'a autant comblé de joie qu'un certain petit Jésus en sucre rose. Je le trouvais, que dis-je, je le découvris avec ravissement un matin de Noël, dans mon soulier, à côté d'une boîte de chocolat praliné. Il était tellement mignon dans son joli berceau en paille que je ne pouvais pas en rassasier ma vue. Mon plaisir de posséder un pareil trésor était si grand que je craignais sans cesse qu'on ne l'abîmât. Il était si fragile. Aucune place ne me paraissait assez sûre. À tout instant, je courais le contempler, dans une sorte d'extase. Je dois dire que ma mère ne laissait pas d'être intriguée par mon manège. Comme par l'effet inattendu que produisait en moi ce cadeau de Noël. Des jours passèrent qui me virent toute à mon adoration. Un beau matin, une idée me traversa l'esprit. Après tout, ce petit Jésus n'était qu'un objet. Mais la matière qui le composait, loin de m'être indifférente, était de celle qui satisfaisait et flattait mes papilles gustatives. J'étais pieuse, et mon comportement des derniers jours l'attestait, mais j'étais gourmande, et mes nombreuses indigestions le prouvaient. Cruel dilemme. Partagé entre un péché mignon et une vertu théologale, je passais des jours difficiles. Ce fut hélas pour la paix de mon âme, le péché mignon qui l'emporta. Je commençai par un des pieds du petit Jésus. Je l'effleurai d'abord, avec componction, consciente de commettre une faute d'autant plus irrémissible que je trouvais ce petit pied d'une douceur exquise. Mais chacun de nous, pauvres pécheurs, sait combien il est difficile de s'arrêter sur la pente du mal. Aussi, heure après heure, jour après jour, chaque membre fut léché, l'un après l'autre, d'une langue d'abord timide, puis qui finit par s'enhardir tout à fait, désormais délivré de toute contrainte spirituelle, jusqu'à s'attaquer au corps et à la tête. C'est ainsi qu'au bout de 3 semaines d'adoration, je fis disparaître, en le savourant, le joli petit Jésus en sucre rose.